Bonjour à tous et à toutes. Il y a quelque temps, j'ai entendu que deux choses sont comparées à un arbre dans la Bible. La Torah, arbre de la vie, et l'homme, arbre fruitier. Entrons dans l'image qui nous est proposée. Que devons-nous comprendre ? Nous sommes en présence de deux sortes d'arbres, comme dans le jardin où Adam a été placé par le Créateur. Différents les uns des autres par leurs fruits, les arbres ont un même corps, composé de racines, d'un tronc et des branches qui portent des feuilles, des fruits, des fleurs, et ils ont les mêmes sources de nourriture. Ils se nourrissent des minéraux par leurs racines et de la lumière par leurs feuilles. L'eau leur est prodiguée par le haut, par la pluie, et le bas par les nappes souterraines. Ils poussent, se ramifient, changent selon les saisons, plus précisément suivant l'intensité de la lumière et donc de la température. Voilà en gros ce que l'on peut observer dans la nature. Dans le jardin d'Éden, l'un des arbres s'appelle arbre de vie, donc il donne la vie. L'autre, arbre de la connaissance, qui donne la mort selon ce qui est écrit. Entre les deux, l'homme peut choisir de quel arbre il va se nourrir pour sa formation, comme il choisit l'enseignement qui va contribuer à ce qu'il veut devenir. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, nous rappelle le livre du Deutéronome. David nous montre le chemin de la vie, celui de l'arbre de la vie. Il dit : heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. L'arbre est effectivement la meilleure image de ce qu'est un homme. Il a des racines terrestres et des racines célestes. L'homme se nourrit des produits de la terre et les paroles qu'il reçoit contribuent aussi largement à sa croissance. L'arbre de vie qu'est la Torah permet de devenir homme, avec un grand H, différent de l'homme naturel. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison, et dont les feuilles ne se flétrissent point, tout ce qu'il fera réussira. Sachant que, selon la tradition, ce qui est en bas est le miroir de ce qui est en haut. Et l'homme, avec un grand H, est celui qui fait la jonction entre ces deux arbres pour n'en faire qu'un. L'un représente les racines terrestres de l'homme, arbre de la connaissance, l'autre ses racines célestes, arbre de la vie. Coupé de l'une ou de l'autre des racines, l'arbre homme perd sa vocation d'arbre fruitier et devient arbre des champs. Je dirais que les racines terrestres de l'homme sont son corps, qui se nourrit des produits de la terre. Et ses racines célestes sont son âme, qui se nourrit de la lumière et de l'eau du ciel. Sans corps pour s'exprimer, l'âme est prisonnière. De même, le corps sans les rayonnements de l'âme est une maison vide, froide, abandonnée.
Il me semble que si cette représentation de l'homme comme un arbre était plus présente en nous, il nous serait plus facile de vivre l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Nous retrouverions le juste milieu entre les exigences du corps et les aspirations de l'âme. L'ultime de la création de l'homme, à savoir atteindre la connaissance de Dieu, prend tout son sens dans cette analogie entre l'homme et l'arbre fruitier. Entre ciel et terre, l'arbre se dresse en étirant ses racines, les unes vers l'eau, les autres vers la lumière. Le prophète Jérémie reprend d'ailleurs ce thème. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espoir. Il sera tel qu'un arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines près d'une rivière. Vienne la saison chaude, il ne s'en aperçoit pas, et son feuillage reste vert. Une année de sécheresse, il ne s'en inquiète point. Il ne cessera pas de porter des fruits. » De la même manière que le ciel a besoin de la terre pour se manifester, et la terre a besoin du ciel pour porter des fruits. Le corps permet de rendre visible ce qui est en projet, c'est-à-dire l'abondance de la vie et sa victoire. Le cri de détresse de David prend là tout son sens. Il dit « Que gagnes-tu à ce que mon sang coule, à ce que je descende au tombeau? La poussière te rend-elle hommage? Proclame-t-elle ta persistante bonté ?» Ces questions nous amènent dans le vif du sujet. La vie est dans le sang de l'homme. Si le sang coule hors de ses canaux, hors du corps, c'est l'âme qui s'envole et ne peut plus s'exprimer. De même, un corps que l'âme a quitté n'est plus que minéral, insensible, aveugle, il redevient poussière. Coupé, comme peut l'être un arbre, le corps et l'âme sont muets. Ils ont perdu ce qui fait la spécificité de l'homme par rapport au reste de la création, qui est la possibilité de parler. Ici figurée par les feuilles et les fruits en toute saison, depuis le plus jeune âge jusqu'au plus vieux. C'est ce que dit Jérémie. La mort, celle qui coupe, est silencieuse et incolore. On l'appelle la faucheuse, celle qui sépare le haut et le bas. D'une façon plus large et plus sournoise, elle est celle qui sépare les couples, source de vie et de renouvellement. La faucheuse fait que l'homme va vivre soit au ciel, complètement déconnecté de la terre, ou inversement, fiché en terre et prisonnier des lois sans compassion de la nature. Bien entendu, la faucheuse se niche au creux de l'arbre dont il était interdit de se nourrir, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui instille justement cette mort, réduisant l'homme à de la vapeur ou de la pierre. Il s'agit ici surtout d'une mort spirituelle où la peur engendre la violence entre les contraires qui deviennent alors adversaires. Morts vivants, ils perdent leurs feuilles et ne portent que des fruits empoisonnés qui transmettent tous les maux dont nous souffrons. Oui, l'homme devrait pouvoir prendre leçon de l'arbre,
s'étonner de sa force de croissance et d'abondance, de générosité, et aussi admirer son équilibre entre la droite et la gauche, entre le haut et le bas. Il paraît que sous la terre, les racines d'un arbre se déploient à l'identique en volume de sa partie visible. Ainsi, un arbre visible a sous ses pieds son miroir invisible. L'homme a ce même miroir. Certes, l'arbre ne bouge pas. Mais est-ce que nous, sur nos deux jambes, est-ce que nous bougeons tellement au regard de l'univers? Je dirais plutôt que nous gigotons. Notre Terre, elle est minuscule par rapport aux autres planètes. Nous sommes des terreux et nos déplacements sont ridicules par rapport au mouvement de l'univers et des énergies qui le composent. Vu toutes les gesticulations sur les réseaux sociaux, ce que j'ai à vous proposer, c'est de rester au pied de la vie et d'arrêter de croire que nous pouvons connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Nous sommes, chacune et chacun, un arbre qui n'a pas fini de se développer. Cet arbre cache toute une forêt composée d'essences différentes derrière ce symbole de l'arbre d'une apparence si commune. Une des visions du prophète Ézéchiel décrit bien mon ressenti lorsque je me suis mise à approfondir la comparaison qui dit que l'homme et la Torah sont comme des arbres fruitiers. Cette vision, la voici résumée. Des eaux sortaient de dessous le seuil de l'édifice du côté de l'est. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. C'est le prophète qui parle. Car les eaux s'étaient accrues, on y perdait pied. C'était un torrent impossible à traverser. Puis, il m'entraîna et me ramena au bord du torrent. Lorsque je revins, voici, il y avait sur le bord du torrent un grand nombre d'arbres des deux côtés. Près du torrent, sur ses bords, des deux côtés, s'élèveront toutes sortes d'arbres fruitiers dont les feuilles ne se flétriront pas et dont les fruits ne s'épuiseront point. Chaque mois, ils donneront de nouveaux fruits, car leurs eaux sortent du sanctuaire, leur fruit servira de nourriture et leurs feuilles de remède. Que dire de plus? C'est un torrent impossible à traverser pour moi, tant l'image de l'arbre est profonde. Aussi je n'ai pu qu'effleurer le sujet. À chacun de poursuivre la réflexion selon son vécu et son ressenti. Bonne semaine à tous.